Bonjour à tous, on est donc en direct de France Télévisions avec donc Sylvain Baron et Éric Péroux. Première question à toi Sylvain, pourquoi donc France Télévisions? Pourquoi tu as choisi France Télévisions? France Télévisions est un média public, peut-être que tu veux que je te le tienne. France Télévisions avec l'AFP, Public Sénat et puis le groupe Radio France sont des médias publics que nous payons avec nos impôts. Alors on a fait une petite visite quand même préalable par BFM, mais ils ont déménagé leur studio. C'est un média privé, donc de toute façon on n'avait pas spécialement c'était plus pour le symbole parce que BFM est souvent le plus décrié. Mais la réalité c'est que c'est bien dans les médias publics que l'idéologie bobo, la pensée unique est la plus véhiculée, que la censure se pratique aussi sur tout un tas de sur toute une diversité d'opinions politiques que les Français n'entendent pas. Et donc si on ne prend pas le contrôle des médias, des grands médias publics que l'on paye avec nos impôts, nous n'arriverons pas à régler le problème. En fait, on n'arrivera pas à régler nos problèmes parce qu'en fait, on laisse passer les politiciens corrompus dans ces médias. Personne ne les empêche de passer. On est incapable de pouvoir promouvoir des pensées alternatives comme celle d'Étienne Chouard, François Asselineau, qu'est-ce qu'on pourrait citer, Jean-Claude Michéa, Pierre Conessa. Enfin, je pourrais citer des tas de personnalités qui apportent des points de vue très alternatifs sur la politique, que ce soit sur la démocratie, l'économie ou d'autres, la géopolitique. Et on ne les entend pas. On n'entend que des slogans de politicards véreux qui sont corrompus, européistes, mondialistes, ultralibéraux et qui n'arrêtent pas de nous culpabiliser. Et les Français se ne soulèvent pas contre les journalistes qui participent de ça. Parce que les journalistes ont une écrasante responsabilité sur les résultats des scrutins. Ils influencent. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Alors il y a avec nous Éric Péroux. Salut Éric. Tu es toujours dans les vraies manifestations, les vrais moments. Est-ce que tu penses de Sylvain Baron? Enfin, je veux dire, tu l'as suivi de temps en temps et qu'est-ce que tu en penses? Moi j'aime beaucoup Sylvain, ça fait longtemps que je le suis. Il le sait pas parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent. Je mets de temps en temps des commentaires. Comme je viens de lui dire, je l'aime mieux avec sa petite truc de barbichette là que de sa grosse barbe. Il fait moins peur. Mais voilà, non, je pense que sa parole est une des paroles qui est intéressante, qu'il faut suivre. Après, on est nombreux, alors il faut essayer d'augmenter la vision que l'on a. Il faut réunir les gens, il faut les informer. Moi, les gens qui disent « ouais, mais de toute façon, faites des vidéos, ça ne sert à rien », c'est une connerie. C'est une connerie parce que la majorité des gens qui font aujourd'hui des vidéos vont dans le même sens, je pense. C'est plus d'égalité, plus d'humanité. Et à partir de là, vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui se réveillent. Et puis, j'espère que demain, il y en aura encore un peu plus. Voilà. Sylvain, quelle est ta tactique après ce samedi? Quelle est ta tactique? Alors, en gros, là, déjà, on n'a pas fini la journée parce qu'après France Télévisions, on va aller à la Maison de la Radio, qui n'est pas très loin en montant les quais de Seine. Et demain, on va faire un statique à nouveau sur la Maison de la Radio pour faire la dernière piqûre de rappel. Et le week-end prochain, je vais déclarer à nouveau en préfecture les mêmes spots, donc la Maison de la Radio et France Télévisions. BFM, j'aimerais bien le déclarer à nouveau, mais en fait, comme ils sont à Saint-Denis et plus sur la porte d'ici, ils sont en fait très éloignés, ils sont à l'opposé d'ici, donc ça ne se fera pas. En tout cas, le week-end prochain, ça sera relancé jusqu'à ce qu'on soit des milliers. En fait, on a besoin d'être des milliers. Quand on sera des milliers, moi, je promets, je garantis sur mon honneur que nous aurons enfin du temps d'antenne. Et tout le monde, là, tous les gilets jaunes pourront parler, tous les Français en fait, tous les relais d'opinion qu'on n'entendait pas pourront enfin être entendus. C'est ça mon engagement. C'est que si on me fait confiance là-dessus, je sais ce que je fais, je peux vous assurer qu'on va enfin crever la barrière médiatique. Et alors, qu'est-ce que tu vas dire exactement une fois que tu auras le micro? Parce que Alors pour moi, j'ai pas besoin de beaucoup de temps d'antenne, mais pour en 10 minutes, je suis capable d'expliquer pourquoi il faut destituer Emmanuel Macron en droit, c'est-à-dire qu'il a violé du droit pénal, constitutionnel et international. Si on prend les dernières affaires, c'est quand il a envoyé des missiles en Syrie. C'était en avril dernier, cela en violation complète du droit international. Dans l'article 8 des statuts de la Cour pénale internationale, c'est considéré comme un crime d'agression. La charte de l'ONU, dans son article 2, prévoit que l'on respecte les peuples dans leur liberté à disposer d'eux-mêmes. Voilà, il y a un principe de non-ingérence qui existe dans le droit international. Notre constitution interdit aussi, dans la constitution de 1946, qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité, c'est pareil, c'est interdit. On a pas mal de lois pénales sur le financement du terrorisme, sur la haute trahison, sur la paix et la guerre, qui existent dans notre état de droit. On ne le saisit pas parce que les Français ne sont pas au courant. Donc ça, c'est ce que je veux expliquer déjà par rapport à la destitution de Macron.
Et ensuite appeler tout simplement le peuple à la grève générale, parce qu'il n'y a pas de choix, à un moment il va falloir que tout le monde se soulève, à renforcer la mobilisation et à plutôt aller sur les bons spots, à ne pas aller sur des endroits à la con comme les Champs-Élysées ou le boulevard Haussmann actuellement, où il n'y a rien, il n'y a absolument rien, ils sont baladés par les flics, ça ne sert à rien, c'est aller à la confrontation. Voilà ce que je dirais de mon côté. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Je pense qu'effectivement, c'est une démonstration. Mais la démonstration, elle se fait au niveau national, surtout les petits ronds-points, où aujourd'hui, et depuis 8 jours, 10 jours des fois, il y a des gens qui sont là jour et nuit. Ça, c'est la vraie France. Aujourd'hui, je dirais, moi, je le disais ce matin dans un live, moi qui suis un bon bourrin d'Auvergnat, quand j'arrive ici, je comprends que les Parisiens ne se lèvent pas. Des belles Mercedes, des voitures électriques. Hier soir, j'étais dans un resto à manger. Je voyais tous ces jeunes qui se tapaient des verres de blanc à 13 balles le verre de blanc. Alors que nous, c'est un repas ouvrier à ce prix-là. Tu vois? Donc c'est très compliqué. Moi, j'en veux pas aux Parisiens. C'est un autre monde. C'est le monde de Matrix. Pour moi, c'est complètement ça, quoi. D'autre part, alors c'est vrai que, comme le disait tout de suite Sylvain, je ne sais pas si vous le savez, mais que Donald Trump, et je crois Poutine aussi, ont fait un rappel à l'ordre à M. Macron quand même, concernant les violences des CRS sur la population française. Et ça, c'est pas assez relayé, parce que ça, c'est des messages forts. Et si, quand il est arrivé en Argentine, il s'est retrouvé devant des gilets jaunes d'ailleurs, ouais. C'était assez rigolo, et qu'aucun officiel n'ait voulu l'accueillir. C'est qu'aujourd'hui, même au niveau international, de toute façon, il est remis en cause. Donc c'est comme ça qu'on va y arriver. Bisous. Dernière question, est-ce que vous pensez que les Gilets jaunes vont arriver à faire quelque chose? Alors oui, parce que moi je viens de Bordeaux et puis je me déplace quand même un peu en France et j'ai pas mal de contacts partout en fait. Et donc moi je vois exactement ce qui se passe sur le terrain en province et la plupart d'entre nous d'ailleurs arrivent en province, donc on peut quand même le certifier. Les gens sont déterminés, ils ont clairement l'intention de destituer Emmanuel Macron et de rester à occuper les places et puis les sites stratégiques comme les dépôts de carburant, les centrales logistiques, les bâtiments administratifs les plus essentiels et j'espère très bientôt les grands médias régionaux et nationaux. Ils sont déterminés, ils vont rester. Et là, ce que jouait Emmanuel Macron, c'est le pourrissement. En gros, c'est attendre en se disant Noël n'est pas très loin, les Français vont avoir d'autres soucis en tête. C'est à nous de rester déterminés, mais d'être un peu plus stratèges et de cibler un peu plus. Actuellement, les 8 autoproclamés porte-parole ne parlent pas de destitution d'Emmanuel Macron. Ils ont balancé des revendications politiques qui sont intéressantes, il n'y a pas photo, mais dont on n'a pas eu le temps de discuter. Ils nous cassent les couilles sur demande du gouvernement pour qu'on nomme des porte-paroles locaux, alors qu'en fait, c'est pas sur les réseaux sociaux que ça va passer, la nomination des porte-paroles locaux, c'est entre nous. C'est sur le terrain, on en parle, on est en train de commencer à s'organiser un peu partout. Mais c'est pas sous la pression de 8 autoproclamés porte-parole qu'on va le faire. On va le faire tranquillement dans ce qu'on a commencé à organiser, sans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux y contribueront, mais c'est pas ça qui va réellement jouer. Et je pense qu'en fait, le mouvement est parti pour s'étendre et gagner en dureté. D'autant que là, aujourd'hui, c'est une journée où la plupart des gens n'ont pas de sous sur leur compte. On est le 1er du mois. Donc ils ne pouvaient pas se déplacer. Mais le 7 et le 8, le 9, là, tout le monde sera payé. Je pense qu'il va y avoir encore plus de monde sur Paris. Donc je suis très optimiste. Est-ce que tu veux qu'on essaye de rentrer là en direct et on fait une tentative pour rentrer? Je peux essayer, mais ils vont nous refouler. Et j'ai déjà demandé à ce qu'ils nous fassent descendre un journaliste. Et je sais qu'ils ne vont pas nous laisser entrer. On fait une tentative pour rentrer? Est-ce qu'on fait une tentative pour rentrer et puis on filme ça en direct et puis on verra quoi? Allez. Donc on fait une tentative pour rentrer directement. Bonjour. Est-ce qu'on peut rentrer s'il vous plaît? C'est impossible. Bon, aucune possibilité de nous faire rentrer. Voilà. C'est un média public, mais qui n'est pas qu'on paye avec nos impôts, mais on ne peut pas pénétrer à l'intérieur pour aller à l'accueil, pour aller directement s'adresser à quelqu'un de la maison et dire voilà, on doit faire descendre un journaliste. C'est quand même un peu scandaleux de payer des impôts et de ne pas pouvoir se dire qu'on peut rentrer dans un bâtiment public. Carrément. Madame, vous travaillez à France Télévisions? Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous répondre? On ne dort pas, n'ayez pas peur. Bon, c'est pour ça qu'il faut venir en masse devant les médias. On va aller On n'a pas vu, c'est dommage. Voilà. Bon, impossible de rentrer. Mais le café, Non, c'est vrai, ils veulent pas. Vous êtes un méchant. Voilà. C'est un copain à Macron. C'est une banque, oui, c'est une banque le bordel. C'est pire qu'une banque. Non, mais bien sûr.
il y a des caméras partout. Bon voilà, on rend C'est l'antenne. Kenny. Merci à vous Elle et est fâchée. à très bientôt. Je suis fâchée, ouais. Pourquoi? Je passe pas.